Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 de Drooms, les 12 cieux. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel nos aventuriers vont devoir parcourir 12 cieux en péril pour tenter de ressusciter le dieu Lumière. Je tenais à remercier nos contributeurs Ulule pour nous avoir permis de réaliser cette saison 2. Nous sommes vraiment super impatients, alors c'est parti. La dernière fois, vous êtes arrivé dans le troisième ciel après avoir quitté un climat glacial et une horde d'ombres qui se ruait vers l'arbre de vie. Vous avez réussi très difficilement à passer cette horde et Lisbeth a failli y laisser sa peau par deux fois. Une première fois laissée derrière, tandis que vous fermiez la porte du bâtiment. Elle était bloquée avec Sobroniel parmi cette horde d'ombres. Finalement, quelque chose s'est passé, vous ne savez pas quoi exactement, mais quand vous avez rouvert la porte, Lisbeth et Sobroniel étaient libres et ont pu vous rejoindre. Vous avez remarqué que le maître du blizzard avait répandu une glace qui avait emprisonné toutes les ombres sur tout l'horizon. Vous êtes entré dans ce temple donc, et vous avez rencontré le grand-père de Benjamin Quinn qui était l'éclaireur qui vous suivait. Et son grand-père, après un interrogatoire, a fini par avouer non seulement avoir tué les parents de Benjamin Quinn, mais en plus être celui qu'on appelle la voix de l'ennemi, l'ennemi, entité mystérieuse qui insidieusement trace ses plans parmi les 12 cieux. Vous l'avez défait, mais au prix de la vie de Benjamin Quinn. Cependant, Our était en très mauvais état. À l'agonie, elle s'est fait protéger par Sobroniel, qui l'a entourée de son propre corps pour prendre ses coups à sa place. Et Lisbeth, elle, a payé le prix cher et a perdu la vie. Todd Palm, qui vous accompagnait depuis le premier ciel, vous a regardé et vous a fait comprendre qu'il était capable d'en ressusciter un entre Benjamin Quinn et Lisbeth. Et vous lui avez dit difficilement qu'il fallait ressusciter Benjamin, que Lisbeth n'accepterait jamais de vivre à la place d'un enfant. Il a dit d'accord, allez-y. Vous avez sauté dans le maelstrom en direction du troisième ciel avec le corps de Lisbeth sur votre dos. Et quand vous êtes arrivé sur les rives de la rivière, Lisbeth est revenue à la vie dans une explosion de flammes. Après un instant de suspens, Todd et Benjamin ne sont jamais arrivés. Vous avez pris la route en suivant cette rivière de Rioul, ou plutôt d'un village qui se situe, ou d'une auberge qui se situe entre le village de Sinel et Rioul, puisque, je le rappelle, Sinel a reçu un appel télépathique de sa mère qui lui disait qu'elle en avait assez de la situation avec son père, qu'elle était prête à prendre les devants et à le quitter pour Sinel et pour elle, pour leur liberté. Elle a donc quitté, ou en tout cas elle s'apprêtait à le faire, quitter le village de Sinel en direction de cette auberge et lui a donné rendez-vous 7 jours plus tard, en sachant que plusieurs jours se sont déjà écoulés. Donc vous avez pris cette direction et en chemin vous êtes arrivé devant un îlot au milieu de cette rivière qui contenait une caverne. Vous êtes rentré à l'intérieur et vous avez découvert une créature immonde dévorée par une sorte de corruption, un énorme renard que après discorde vous avez quand même fini par tuer. Et phénomène étrange, lorsqu'il est mort, il a perdu de sa noirceur pour redevenir le renard étincelant qu'il était peut-être autrefois, couleur arc-en-ciel. Vous avez compris que quelque chose de terrible allait se produire suite à cet événement, donc vous êtes parti en courant. Et la caverne a explosé dans un faisceau de lumière divine. Vous êtes tombé au sol et vous avez remarqué que cette explosion avait déchiré les vêtements de Sobroniel pour révéler que finalement il n'avait pas perdu ses ailes comme il vous l'avait dit plusieurs fois, que ses ailes étaient toujours présentes mais qu'elles étaient dévorées par une corruption similaire à celle de la créature que vous veniez de tuer
des ailes brisées, déplumées partiellement et noires. Il a vu que vous l'avez vu, mais vous n'avez pas eu le temps de réagir, puisque devant vous s'est déchiré, dans la fabrique même du réel, une faille donnant vers un autre endroit, d'où se sont échappées des dizaines et des dizaines de créatures d'ombre. On va recommencer ici. Courez. Avant toute chose, vous êtes sur le sol. Il y a avec vous, donc vous trois, il y a Muromir également. Sobroniel est debout sur le sol. Vous regardez Sobroniel, vous regardez cette faille et ces dizaines de créatures commencer à s'en échapper. Terrifié, vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Et d'un coup, Sobroniel se tourne vers vous. Et dans un chuchotement que vous ne comprenez pas, tout disparaît autour de vous. Et vous êtes plongé dans les ténèbres absolues. Vous entendez un brouhaha, des cris immondes de créatures, des bruissements de pas, de gravier autour de vous. Et Sinel, tu sens que quelqu'un t'attrape, te met sur ses épaules, tu reconnais au contact Sobroniel et te jette quelque part. Et quand tu retombes sur le sol, tu vois que tu es sorti de cette zone de ténèbres et tu vois une demi-sphère d'ombre. Et tu comprends que tes alliés sont à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Je les vois à l'intérieur. Tu vois juste une demi-sphère d'ombre. Et Donc moi je suis à c'est l'intérieur. opaque à l'intérieur. En gros je suis. T'es juste à l'extérieur. Je suis là où on était quand on est arrivé devant la brèche. Enfin Oui, quand oui. la brèche s'est formée. Ok. Mais j'essaye de. Je me jette contre la truc pour essayer de les libérer. C'est pas palpable. C'est des ténèbres, tu peux passer à travers sans souci. Et je peux essayer de les tirer du coup. Mais tu vois pas où ils sont. Vous avez le droit de réagir aussi. Vous êtes dans les ténèbres, vous voyez rien autour de vous. Sinel, Muromir. Moi je crie quand j'entends Lisbeth. Je dis, Lisbeth, viens par ici. Et je peux essayer de nous illuminer? Ça nous ne éliminer fonctionne pas. Ah non, de nous éliminer. Tu comprends que ce sont des ténèbres d'art, tu ne peux rien y faire. Cependant, tu peux, vu que tu cries, vous pouvez faire un jet de perception en avantage pour essayer de la rejoindre. Vous allez aussi, j'en ai bien peur, faire des jets de discrétion en désavantage. Eh oui. Alors attends. Perception en avantage. J'ai fait un 20 nat sur Oh. la perception. Bravo, tu peux cocher 2 cases. Et j'en avais déjà 3, donc du Tu coup... gagnes 1. Immédiatement, tu gagnes +1 et tu supprimes toutes tes cases. Mais elle rajoute une croix du coup. Je Parce qu'elle fais- en a 3. Non. Elle en valide une et Elle en avait que 2. 3. Non, elle en a 3. J'en avais 3. T'en avais 3 déjà? Oui, Bah, tu tu rajoutes rajoutes un une croix. case en plus Tu de ton rajoutes une +1. croix, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, ça fait... De toute façon, je Bon, dois- c'est 20 nat ouais. hein, de toute manière. Et en discrétion... Alors là... En perception, Tu vas faire un jet de discrétion aussi, mais pas en désavantage, en normal. Ok, un jet de discrétion. Ouais. Et ça fait... Perception, j'ai fait 10 du coup. 10. J'ai 1 en discrétion. T'as fait fumble? Non, j'ai moins 1 Ah oui. modificateur et j'ai fait 2. Donc, Et 9 en discrétion du coup. Mais est-ce que je peux tâter en même temps, juste avec les mains, genre autour si Tu je peux touche lancer aussi quelqu'un? pour Muromir s'il te plaît. Il n'aura pas de modificateur, ça sera 0, c'est le Moi, je fais modificateur. très. Ouais. Très bien, Il fait 10 aussi en perception. d'accord.
Ils sont pas très bons ces dés avec moi. Et 9. C'est la même chose. 9 et 9, vraiment, il y a de l'abus. Ok, perception, c'était avantage. Hein. Oui. Ah, ok. Les deux, magnifique. Bon, très bien. Our, tu repères parfaitement d'où vient le son. Tu te laisses pas impressionner par les ténèbres et par les cris d'animaux. Tu commences à courir dans cette direction. Et en quelques enjambées à peine, tu parviens à sortir de ces ténèbres pour voir apparaître autour de toi l'endroit que tu avais quitté quelques secondes plus tôt. Et Sinel paniquée devant, tu la vois débarquer. Je me jette sur toi et je te prends dans mes bras. Et je continue à crier pour essayer d'appeler Lisbeth et Muromir. Très bien. Ouais, je vais y arriver 2 secondes. J'essaie d'appeler, mais du coup, moi j'appelle aussi Sobroniel, parce que enfin, je sais pas où il est passé non plus. Et donc tu vois Sinel un peu rassuré, tu te retournes vers la poche d'ombre et tu vois des crocs sortir et t'attaquer au niveau du buste. Tu perds 5 points de vie. Oh, Pardon, désolé. C'est un effet spécial. Attends, je sais plus. Juste. On était quoi, arrivé à combien en vie? T'avais tous tes points de vie, mais t'avais que 1 de constite. Hein. D'accord, oui, donc c'est la C'est ça, hein. constite. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est les points de vie qui. Oui, oui, bien sûr. Donc, ok. Pareil pour toi, Lisbeth. Oui, mais du coup, tout à l'heure, j'aurais dû. Bon, de toute façon, c'était avantage et désavantage, c'est toujours le D20 qui a pris, mais j'aurais pas dû tirer le D12. C'est vrai. Tu aurais dû tirer De au toute façon, D12. ça changeait pas le Pas le résultat. D8. Oui, Oui, ça que le change pas D12. de résultat. Putain, moi aussi. Lisbeth, tu sens une douleur au niveau de ton bras et tu perds 2 points de vie, alors que des crocs se resserrent sur ton poignet. Tu vois Muromir juste à côté de toi, qui arrive devant toi, et qui, du coup, il est vraiment collé à toi, tu reconnais sa présence, même si tu le vois pas, tu le perçois quand même. Et donc vous êtes l'un à côté de l'autre, mais vous êtes toujours dans ces ténèbres. Qu'est-ce que vous faites? Donc toi, tu as vu une bouche croquer Our et redisparaître dans les ténèbres. Vous êtes là, comme ça, face à cette demi-sphère Mais d'ombre. les crocs sortent du dôme, on est d'accord. Plus de la brèche à côté. En fait, tu comprends que ce sont des créatures qui se sont libérées de la brèche, mais qui se cachent dans les ténèbres. Ok. Je continue à crier Mais- Our, vous êtes où? Our, Sinel, pour essayer de vraiment essayer de mieux les entendre et. Ok, perception en avantage, s'il vous plaît. Toutes les deux. Tous les deux, pardon. Du coup, on est d'accord. Moi, quand je vois une ombre attaquer Possible. Our depuis la bulle, Ouais. je recule de 3 ou 4 pas pour m'assurer, mais je continue à crier. D'accord. Oui, moi aussi. Mais je pareil, vois. tu fais aussi perception du coup. Non, on fait quoi, perception? Oui, tous. Vous essayez de vous repérer en fait. 10 moi et Muromir 14. Ok. 21. 21 et 18, très bien. Parce que vous entendez Lisbeth et Muromir, vous savez où ils sont à peu près. Vous arrivez en criant des ordres bien précis, allez tout droit, ce genre de choses. Vous arrivez à les faire se repérer plus ou moins, surtout que Muromir est assez alerte. Donc il te traîne. Mais t'as combien en défense? On va faire un jet. J'ai beaucoup. Oh non, t'as peu. J'ai 12. Oh, tu sens un courant d'air passer juste à côté de toi, mais t'entends un clac à côté de ton visage, mais t'as rien. Tu continues à te précipiter. Et finalement, tu sors, tu vois la lumière t'éblouir, tu sors de cette nappe de brouillard et tu retrouves tes alliés. Il n'y a pas Sobroniel, vous ne savez pas où il est. Et vous voyez soudain un troupeau de créatures d'ombre. Vous les connaissez, ce sont des barghestes apparemment, des espèces de chiens de l'enfer. Un troupeau qui s'élance vers l'est. Qui s'élance vers l'est, qui quitte la nappe d'ombre et qui s'élance vers l'est sans vous calculer. Je crois qu'elle part te rejoindre. Moi, je lui dis, je crois qu'elle part te rejoindre Sobroniel. J'en sais rien, qu'est-ce que. Mon Dieu. Je suis perdue. Un Sobroniel qui nous a tant aidés, je comprends pas. Tu l'as vu? Sobroniel, il m'a sorti de la nappe de brouillard et il a disparu juste après.
Bon, restons pas trop près de la nappe parce que en vrai, je Oui. sais pas s'il en reste ou quoi à l'intérieur, donc je pense qu'il vaut mieux s'éloigner. Et l'endroit où on doit aller, c'est vers l'est ou... Non, c'est l'ouest. Qu'est-ce qu'on fait? Autant pour moi, pardon, je me suis embrouillé. Ils sont partis vers l'ouest et vous devez aller vers l'est. On s'éloigne de la nappe et on va vers l'est. De toute façon, il savait où nous... Enfin, s'il veut nous rejoindre, il savait où on allait. Je sais que ma mère, elle n'est pas en sécurité, donc je voudrais absolument aller chercher ma mère. Et après, si vous voulez, on partira à la recherche de Sobroniel. Ouais. Mais si vous acceptez pas, je comprendrai, mais Non, mais ce ouais, serait je bien pense que vous qu'on va. veniez avec moi. De toute façon, Sobroniel, s'il veut nous retrouver, il sait où on va. Donc, Ouais. Ouais. Bon, ben, on perd pas de temps. On trace. Vous êtes blessé? Oh, elle s'est Oui. fait mordre. Je crois que c'est Muromir qui est pas mal. Muromir, il a des petites facilités en médecine. J'y comprends pas grand-chose, moi, pour... Oui, mais on fera ça peut-être plus tard. Là, vous êtes vraiment devant la demi-sphère oui, de non, on ténèbres. s'éloigne, oui. Donc vous vous éloignez en direction de l'est, je suppose, si j'ai bien compris. Vous suivez la rivière. Enfin, tant qu'on peut voir la sphère, enfin, on fait attention à voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous poursuit. La rivière, de elle là-bas, quoi. vous faisait pas récupérer des points de vie encore? Il y a pas une histoire comme ça? Ou c'est quoi en bas? On peut Vous essayer voulez de pas essayer de marcher vous dans la baigner rivière, si elle est praticable ou quoi, je sais pas si ça... Vous mettez vos pieds dans la rivière, rien ne se passe. Vous continuez. Vous voyez que vous allez à contre-courant. Vous remontez vers l'aval, c'est ça? Non, l'amont, pardon. L'amont. L'amont. Et vous vous éloignez de la demi-sphère qui persiste un instant, mais au bout d'un moment, quand vous êtes peut-être à 300 mètres quand même, voire 400 mètres, donc c'est vraiment loin, hein, elle disparaît. Et vous voyez qu'il y a des ombres à l'intérieur. Et elle commence à chercher autour d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus Sobroniel, bien On sûr. trace? Est-ce qu'on n'aurait pas moins d'odeur si on marche dans la rivière, si c'est possible? Ouais. Je sais pas si ça... On peut Ça essayer. On va fonctionne. essayer l'odorat, de brouiller les pistes. C'est parti. Elle est comment la rivière? Est-ce qu'elle est praticable si on peut... Enfin, un peu... Oui, il y a vraiment peu de courant, hein. Donc Bah, on marche plutôt les dans pieds la dans rivière. l'eau et... Très bien. Faites-moi un jet de discrétion, s'il vous plaît. Et je vais demander à l'un de vous un jet de pistage. Mais en fait, c'est pour brouiller les pistes, en l'occurrence. Qui le fait? Qui veut le faire? Bah, il n'y a que toi qui est pas en désavantage C'est constant. vrai. 17 en discrétion. D'accord. Moi j'ai fait 9 en discrétion. Ah, c'est au pistage. Pistage. Ah bon, on fait un jeu de discrétion, mais pas en avantage. Non, Donc je fais 7. 14. d'accord. Qu'est-ce que Le tu Roméo, il fait pourrais sept aussi. éventuellement C'est faire pour brouiller les pistes? Je sais pas. Je fouille dans mon sac voir si j'ai pas une vieille écharpe ou un vieux truc. Et ce que je fais, c'est que je la laisse. Je traverse la rivière et je la dépose un peu plus loin, genre de l'autre côté de la rive et dans une autre direction. D'accord. Et après, je reviens sur mes pas et j'essaie de. J'efface déjà les pas qu'on a laissés derrière nous. Et quand on commence à aller dans l'eau, après, j'essaie de. Voilà. D'accord. Tu as déjà vu ton père faire ça? Il t'a expliqué comment faire. Du coup, tu es assez confiant. Ok. Tu te dis, bon, sauf si vraiment vous faites du bruit ou ce genre de choses, normalement, c'est censé justement fonctionner, ce genre de Ok. choses. Est-ce que je connais la rivière? Tu connais la rivière. C'est celle de mon village? C'est celle qui coule jusqu'à ton village. Oui. Ok. Tu sais qu'en amont, la source est à Rioul. Ok. Et Mon village est entre Rioul et notre position, quoi. non, Là on va vers son village? non. Là, on va vers Rioul. Ouais, Mais on va vers l'auberge. c'est ça. Ok, on Vous est êtes- entre Rioul et mon village, en Vous fait. êtes entre Rioul et son village. Du coup les ombres sont parties vers son village. C'est ça. Ok, je crois que je commence à comprendre ce qui se passe et où est Sobreniel. Mais je dis rien. Ok. Très bien. Donc vous prenez la route en suivant la rivière. Mais je m'arrête. Je Mm. m'arrête pendant que je suis en train de marcher et je fais. Je crois que Sobreniel
est parti à la recherche de mon père. Pourquoi tu penses ça? Parce que les ombres sont partis en direction de mon village. Mais j'ai peur qu'il y ait aussi ma mère là-bas. Du coup, tu vois que je suis tiraillée entre l'idée d'aller vers l'auberge et l'idée de retourner vers mon village pour vérifier que ma mère n'est pas là-bas. Le problème, c'est que si je vais à mon village, je ne serai pas à temps à l'auberge pour voir si ma mère y est. Je pense qu'il faut faire confiance à ta mère. Si elle a dit qu'elle y serait, elle a trouvé un moyen d'y être et... Est-ce que j'ai conscience du temps qu'il faut pour aller jusqu'à l'auberge et du temps qu'il faut pour aller jusqu'au village? Tu ne Non. seras jamais à temps. Ok. De l'aller-retour, j'entends. Pour aller jusqu'à l'auberge. En fait, si tu vas à ton village, tu seras jamais à temps à l'auberge. Ok. Si tu vas à l'auberge, tu seras jamais à temps à ton village. Ben, Et utiliser la potion de télépathie pour savoir où est ta mère. C'est vrai que j'ai la potion de télépathie de Lisbeth. Enfin, je te l'ai donnée. Ouais, mais je crois que là, c'est plus important. Ça peut attendre. On pourra en refaire une pour moi s'il y a besoin. Est-ce que je peux... Tu as le droit. Ça prend combien de temps de l'utiliser? Est-ce que... 10 minutes. Merci. Donc ça va pas nous retarder pour une fois qu'on aura... Bah là, je considère que vous marchez encore au moins une demi-heure pour être vraiment loin. Mais après, sauf coup de malchance, normalement, ça devrait le faire. T'es sûr? Ouais. Ta mère, elle est dans cet univers, on peut faire quelque chose. Mes sœurs, c'est pas encore le cas. Je débouchonne la potion et je la vois. Tu tombes dans la rivière. Donc vous essayez de le rattraper. Et tu vois, tu as l'impression d'avoir un courant tout autour de toi. Donc tu sais pas vraiment si la rivière est en train de t'emporter ou pas. Mais tu as l'impression de te noyer presque. Tu commences à paniquer un peu. Et finalement, tu retombes sur tes jambes dans un espace vide. Tu es sur un sol, mais il n'y a pas de changement de couleur entre l'atmosphère et le sol. Tu es seulement dans le néant. Et tu vois ta mère en train de courir. Tu vois des flammes autour d'elle. Et dans des flashs successifs, à un moment, tu vois une pancarte qui bouge comme ça avec des chaînes dans un grincement. Et c'est difficile, tu essayes vraiment de toutes tes forces de te concentrer dessus, mais c'est très flou, il y a du bruit environnant. Et tu crois voir un ange qui pleure sur la pancarte. Et fais-moi un jet d'intelligence en avantage, s'il te plaît. « 21. T'as jamais vu cette pancarte dans ton village. Mais je sais ce qu'elle signifie. Ça a l'air d'être un truc d'une auberge. Ouais. L'auberge, tu peux me rappeler comment elle s'appelait? Attends, je vais regarder si je l'ai pas noté. Auberge de l'ange pleureur. Ok. Je crois pas que ce soit Est-ce là-bas, que du je coup. peux réussir à parler à ma mère ou pas? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ben, quand je vois qu'elle court dans une direction, ben, j'essaie de la rattraper. Et je crie « Maman !» Tu te mets à courir dans sa direction et au fur et à mesure que tu avances, il y a des... l'atmosphère se crée autour de toi. Tu vois des buissons surgir de ce néant, tu vois des bâtiments en flammes, comme si tu progressais à l'intérieur d'un rêve un peu, qui se créait au fur et à mesure, qui se générait au fur et à mesure de ton avancée. Et à un moment, tu butes sur une racine, tu tombes au sol, et tu vois devant toi des bottes qui marchent, et tu reconnais l'attirail du bataillon des anges. Et terrifié, tu lèves tes yeux comme ça, tu suis le corps, et ça se coupe. Ok. Sinel, Sinel, ça va? Ok, je me redresse et je vous crie vite, allez en danger. Et je me mets à courir Ok. dans la direction. Qu'est-ce que t'as vu, Sinel? Qu'est-ce que t'as vu? Tout est en feu et je crois que mon père est à l'auberge. Et je pense qu'il a trouvé ma mère et... Ok, ben on essaye de courir plus vite.
Ok, vous allez me faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Sinel, tu sais qu'il faudra au minimum 2 jours pour y aller. Il y a une nuit à passer, quoi. Tu fais fumble. T'as fait fumble? Oh putain. J'ai fait 10. 15 pour Muromir et 10 pour moi. Vous partez en courant, et au bout de seulement une dizaine de minutes, en fait, la situation vous frappe, vous êtes exténué. Vraiment, vous venez de vivre des choses très éprouvantes, et toute la motivation du monde n'y fera rien. Métaboliquement parlant, vous n'y arrivez pas, quoi. Et donc vraiment, au bout d'un moment, vous retournez, vous voyez que Our est super loin derrière, elle fait de son mieux vraiment, mais elle n'arrive pas, quoi. Et vous voyez qu'elle est vraiment très très blessée, hein, je rappelle. Donc non, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de ralentir. Vous vous regroupez, hein. Vous continuez à avancer quand même, mais plus lentement. Et au bout de 4 bonnes heures de progression dans la rivière, vous voyez que sur la droite, l'espèce de sentier qui suivait la rive s'éloigne vers le sud et devient un peu plus balisé. C'est le chemin pour aller à C'est l'auberge. le chemin pour aller vers l'auberge. Potentiellement. Donc Ça me oui, paraît plus logique. ça ouais. me paraît très logique qu'il soit sur un chemin, donc je pense qu'il faut qu'on suive le chemin. Est-ce qu'on suit vraiment le chemin ou on... Hein Peut-être qu'on se met pas directement sur le chemin, on suit le chemin, mais On de reste côté. à l'abri. Oui. Il y a quoi en fait autour? Il y a de la végétation. La végétation est assez éparse. On n'est pas dans une forêt, on est dans un maquis haut, un peu. Pas génial en tant qu'abri, mais au moins vous vous perdez pas. On continue. On suit à distance, mais on suit le chemin à distance. Si on peut, enfin si c'est trop impraticable parce que c'est du maquis, je sais pas si ça va nous faire. Oui, si ça nous ralentit pas, quoi. Donc bon, vous quittez la rive, vous progressez vers le sud, vous essayez de vous éloigner un peu du sentier, mais en effet, très vite, vous vous rendez compte que ça va pas forcément être possible. Ou en tout cas, vous allez perdre beaucoup de temps. Je me rappelle plus. On a les vivres ou on n'a rien du tout je sais pas quand on a traversé. Est-ce qu'il nous restait des trucs? Il me semble que Muromir, il lui restait un peu de vivre, je crois. On n'avait pas de cerf. T'as pas fait des vivres avec le cerf? Oui. Moi j'ai 2 rats sur moi. T'as 2 rations? J'ai pris 2 rats. J'ai des rations mais j'ai 2 rats aussi. Bon, les rats, tu peux les jeter, hein. Ils sont Oui, je ultra crois, pourris oui. depuis. C'était ceux de la chimère. Horrible. Il y a vraiment Lisbeth pue la mort. Peut-être qu'on peut en marchant en profiter pour regarder si on voit pas des baies ou des trucs comme ça à ramasser. Vous allez me faire un jet d'herboristerie, s'il vous plaît. Rappelle-moi, Sinel, qui est ton père? C'est un membre du bataillon, Lieutenant. un lieutenant de l'escouade de Donnel. 7. C'est qui? Donnel, c'est un ange qui... 7 aussi. Je crois que quelqu'un va lancer les dés à la place 10, pour pardon. Je Muromir. vais pas compter maintenant. 3 et 4. Lui, il est un désavantage. Non, ça Ah fait non, non, 4. non, il fait... Non, non. Je sens que quelqu'un d'autre va jouer. Donnel, c'est un des 6 commandants du bataillon. Je trouve que je suis. Vous êtes assez préoccupé et fatigué, donc vous faites pas vraiment attention. Mais au bout d'un moment, Sinel, tu trouves quelques champignons comestibles. Ok. C'est pas ça qui va remplir vos estomacs, mais c'est toujours mieux que rien. Et du coup, ton père, il est comme les anges qu'on a rencontrés au tout début. Enfin, ils sont plutôt méchants. Je te regarde et je dis, bah... ça me paraît un peu évident étant donné qu'il est très... il a la mentalité du bataillon et il accepte pas les écarts et il est très... Ouais, il est plutôt violent. Il a souvent été avec toi, du coup. Oui.
Je suis désolée parce que ça devrait pas arriver. Et pour ta mère aussi. Mais c'est pour ça que j'ai peur pour ma mère, parce que si mon père a retrouvé ma mère, il va... Je suis pas sûre qu'il accepte ce qu'elle vient de faire, donc... On pourrait la jeter en prison. Oui, ou pire. Ah, il serait Je capable de pense que pire. oui. Je suis vraiment désolée si on va pas très vite, Sinel, on fait vraiment... On fait comme on peut. Je sais que moi aussi je suis fatiguée de toute façon, donc je vois bien que vous faites le maximum, quoi, et je cherche pas à aller plus vite. Mais tu es sûre, donc en tout cas on est dans la bonne direction, ça te parle, quoi, l'auberge. Oui, je pense. Je peux pas Ok. être sûre à 100%, mais normalement on est dans la bonne direction. Bah, en tout cas, peu importe ce qui se passera, tu sais que on sera là. On fera tout pour t'aider, Sinel. Ok? Et aider ta maman. Merci. En même temps que je marche. Là, il est quelle heure à peu près? Enfin, L'après-midi touche à sa fin. on regarde s'il y a un endroit qui nous semble... Un abri. Ouais, où on peut plus ou moins s'abriter. Perception. Ouais, investigation plutôt. Allez. De toute façon... Les deux se valent dans ce cas de figure. Mais non, toujours pas. Moi, 6. 3, 18. 16 pour Ah. Muromir. Ok. Muromir qui est... s'affiche et je check les trucs. Thanks. Muromir et Sinel étant beaucoup moins blessés que vous, vous êtes quand même beaucoup plus alerte. Et Muromir et toi, vous trouvez une zone où vous pensez être un peu plus abrité qu'une autre. Où il serait plus facile de d'étendre vos affaires pour y dormir, en sachant que vous n'avez pas de tente. Ah, parce qu'on est encore loin de l'auberge? Il avait dit plus de 2 jours. Vous n'avez pas trouvé de grotte ou de choses comme ça, mais bon, il y a un renfoncement. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on s'installe ici? Je pense qu'il faut que vous vous reposiez. Ouais. Peut-être que Muromir pourrait essayer de vous guérir un petit peu, en tout cas de penser vos plaies et de... On peut essayer, ouais. Très bien, vous établissez le campement en essayant de le faire le plus petit possible pour être un peu discret. Vous êtes alerte, vous guettez l'horizon, tout vous semble un peu trop calme. Il y a peu d'animaux, très peu d'oiseaux. Il y a une tension ambiante, mais vous la sentez depuis que la faille s'est ouverte, comme si l'air s'était soudain alourdi. Vous avez du mal à avaler votre salive. Votre progression a été peut-être ralentie aussi par ça. C'est comme si l'air était devenu un peu plus épais. Vous devez progresser à l'intérieur, ça devient dur au fur et à mesure. Mais bon, vous essayez de mettre cette horreur derrière vous et vous installez vos affaires. Muromir peut essayer de vous soigner si tu veux, tu peux faire les jets. Tu commences par qui? Par qui? Petit moment de doute. Sinel, t'as Ça besoin? dépend du score. Non, moi ça va. Sinel, ok, t'es pas blessé. N'oublie pas qu'il est en ou tu as désavantage, une hein. petite blessure. Sur les médecines. Vous êtes tous en Ah oui, désavantage c'est sur la vrai, médecine. on n'a pas de kit. Je sais pas si ça vaut le coup de tenter. Hein. Je sens que Muromir est très fatigué. Donc, Vous tentez pas? Un des, il petit faut risque, faire. ouais, C'est combien? Il faut faire combien pour. 10 minimum, c'est ça, non? Non, 10 ça fait rien, mais au moins ça fait pas de négatif Oui, non plus. mais c'est ça que je veux dire. Il faut faire 10 minimum pour Ah. qu'il se passe rien et que ce Ah soit non, pas c'est plus grave. 12 minimum pour qu'il se passe rien.
Ouais, et on est des Ah avantages. non, pardon, autant pour moi, oui, c'est ça. C'est 10 et 11, il se passe rien. Au-delà, ça soigne. En deçà, ça blesse. Je pense qu'on va garder nos blessures, peut-être, non? Ok, très bien. Attendez. Je sors, je fouille comme ça dans mes affaires et je sors une potion de soin médium. Du coup, Très je vous l'attends. Je sais pas qui la veut, je sais pas qui est plus Ça donne blessé. combien? Médium Ouais. Je crois que c'était 1d8 plus constitution. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on devrait la garder, qu'on soit un peu plus blessé. Laisse-la Je sais pas, toi, t'es à combien là? Laisse-la à Our au cas où. Si à un moment tu as besoin, C'est pas bois. très roleplay ça, madame. T'as combien? De quoi? Vous voyez qu'en fait, c'est T'as combien, difficile, toi? difficile à estimer vos blessures parce que vous êtes vraiment en Oui, PLS. mais, Ok. on est plus fatigué que très blessé. Enfin, Euh, après, à part le fait que de toute façon on a la constitution, donc, mais ça, on sait C'est que ça. c'est des blessures qu'on ne pourra pas faire soigner avec une potion. C'est ça, en fait, Mais c'est en une termes, fatigue profonde oui. et vous avez des plaies que on peut estimer vous avez bandé, ce genre de choses, mais les blessures sont là. Donc tant que ça cicatrisera pas, vous serez blessé quoi. Garde la potion avec toi, Our. Ok. Et si tu sens que tu as besoin, tu bois. D'accord. Et est-ce qu'on peut se mettre à part avec Our? Enfin, genre, je dis, Our, tu peux venir m'aider à monter la pseudo-tente ou quoi, juste pour qu'on soit. Tu peux tout à fait. Pendant ce temps-là, Muromir vient te voir et dit si tu veux, on peut faire à manger. Moi? Oui. Ok. Avec les vivres de Lisbeth, tu autorises. Mais je prends les champignons que j'ai ramassés sur la route et je lui donne. Très bien, ben, vous commencez à cuisiner ensemble. Tu peux faire 2 jets de cuisine, un pour lui, un pour toi. Oui, vas-y Lisbeth. Cuisine, c'est chasse, genre? Non, Our, il y a je cuisine. sais pas trop ce qui La nous cuisine. attend à l'auberge. Enfin, je voulais juste partager avec moi mes doutes, avec toi mes doutes, parce que. Enfin, si elle a eu la vision et qu'il y a 2 jours pour aller la retrouver. Oui, ça risque. Enfin, J'ai peur de ce qu'on va trouver. Si c'est en plus un membre, un haut gradé du bataillon, Il On est fait dans ça, un il sale veut état. venir et moi je fais ça. après, c'est même pas sûr qu'il soit toujours là. Hein. Enfin, en 2 jours. À part s'il nous attend, mais oui, il faut s'attendre à même à un piège ou quoi. Enfin, il va falloir qu'on fasse attention. et tu penses que du coup, si derrière il l'a peut-être ramené à Ryu là, dans la ville, du coup, ça veut dire que Sobroniel serait de son côté? Mais j'ai pas trop compris les histoires de Sobroniel, pourquoi il est parti, pourquoi des ombres le suivent, enfin je sais pas. Toi non plus, t'avais rien vu venir? Je comprends pas pourquoi est-ce que. Enfin, il nous a aidés, il nous a sauvé la vie à plusieurs reprises pour ne pas être de notre côté, c'est incompréhensible. Je vais le retrouver, on va lui botter le cul. Mais je sais pas pourquoi il est parti, enfin donc de toute façon on sait rien pour le moment, donc on verra. Et qu'il a quand même sauvé Sinel encore une fois et qu'il avait lui aussi une chance de nous aider pour qu'on meure pas dans le dôme. Ces actions, elles sont vraiment. Mais j'ai bon, pas un cerveau tout, je comprends rien moi. de toute façon on est obligé d'aller à l'auberge parce que, enfin, donc, mais il va falloir qu'on se prépare à ne pas y aller tête baissée parce qu'il y aura peut-être un piège ou quoi si le Tu père crois de Sinel veut le récupérer, peut-être qu'il nous attend là-bas. Il va falloir protéger Sinel aussi. On est en forme pour ça. Ok. Donc quand on arrive à proximité de l'auberge, il faudra qu'on prenne du recul pour observer quoi. Est-ce qu'on a aidé Sobroniel à faire quelque chose? À notre insu? Dans notre quête? Est-ce qu'on l'a amené vers quelque chose? Qu'est-ce qu'il aurait pu gagner à être avec nous? Bon, je discuterai aussi avec Muromir. On verra bien ce qu'il en pense. Vous retournez Mm. Quand vous retournez, vous sentez une odeur de... Pardon. Vous sentez une odeur de champignons et de viande séchée, de légumes, de graines. Ça vous donne vraiment... Vous vous rendez compte, vous avez vraiment très faim. Ouais. Et vous savez que ça sera vos derniers restes. Tu peux cocher une case pour me revenir sur la cuisine. Grâce au talent de Muromir et à l'aide de Sinel, vous commencez à manger un repas vraiment très bon. Merci. Oh, merci. Très bon, littéralement, ouais, ça peut comme ça. Du coup, on a un feu. Vous avez un feu et vous gagnez un des 4 PV grâce à ce repas. Je fais le Merci. maximum. Je peux pas le donner. Non, Et tu fais manger charbon aussi. Hein.
Oui, je donne à manger à Charbon. Et il me reste de quoi faire une potion d'élixir spirituel. Est-ce que je peux profiter du feu pour le faire ou on n'a pas le temps et... Oui, tu peux essayer. Oui. Ok, ben, je vais essayer de faire une potion. Tu es sûr que si j'avais fait un peu cuire mes rats, ils auraient été comestibles avant que je les jette dans la rivière. Tu peux les manger si tu veux, Lisbeth, mais personnellement, j'essayerai pas. Ils sont dans la rivière. Non, le repas que nous avez cuisiné là était très bon. Ça vous a soigné un peu ou pas? Je me sens dans la meilleure des formes possibles. Ouais, possible, c'est le cas de le dire. Moi, un petit peu mieux, mais... C'est la vie, la nourriture. on va faire des rondes pour essayer de se reposer. Ouais, et surtout, on va vraiment essayer de se reposer là un maximum. Comment je fais? Arboristerie. Ok. D'habitude, il y a Pour la préparer? D'habitude, il y a Muromir qui t'aide à la faire, non? C'est pas Muromir qui t'aide pour être... Oui, c'est vrai. Est-ce que Muromir m'aide ou pas? Oui. Je me mets en avantage? Euh... Je sais plus comment ça fonctionne. Oui. Allez, oui. Heureusement qu'il y a l'avantage. Ah non, ça va. Je fais 16. Ça suffit pas. Ça suffit pas? Tu peux mettre un point de nature si tu veux. J'utilise un point de nature. J'ai une dette envers Tu sais que Lisbeth. c'est dur à préparer cet élixir, c'est pour ça. On en a combien des points de nature? 4. 4. Donc point nature qui rajoute 10 à ton jet, tu passes donc à 26, ce qui est une réussite. Donc tu commences à cuisiner ton élixir. Alors comment tu fais exactement? Les ingrédients, etc. Alors je fais bouillir de l'eau avec mes feuilles de laurier et j'attends le bon moment pour rajouter la poudre d'argent. Et quand j'attends comme d'habitude, j'attends. Un signe. Vous me voyez me concentrer comme si j'étais en train d'essayer de rentrer en contact avec quelque chose ou quelqu'un, mais vous savez pas quoi. Et j'attends. Et j'attends. Tu vois que soudain, tu ressens comme un parfum qui te parcourt. Et ça enlève une partie de tes peurs et de ton chagrin, de ton angoisse qui t'oppresse. Tu arrives à mieux à respirer. D'ailleurs, vous le voyez prendre une grande inspiration soudain et verser la poudre d'argent. Tu sens que c'est le moment opportun. Et du coup, je continue à touiller et j'attends. Qu'est-ce que tu fais, Sinel? Ben, je prépare la potion. Quelle potion? Ben, l'élixir spirituel. Tu veux reparler à ta mère? Non, c'est pour toi. Mais pourquoi? J'avais les ingrédients pour le faire et je te dois bien ça. Tu m'as laissé la potion. Donc, Merci. Merci, Sinel. donc quand elle est finie, je prends un petit truc et je la mets dedans et je te la donne. Et du coup, Ok. c'est libre à toi de l'utiliser quand tu veux. Ok. Maintenant ou pas? On est trop à fleur de Ouais, peau, c'est horrible. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Très bien. On verra déjà à l'auberge comment ça se passe et si on a le temps, on le fait après. Je la prends dans mes bras quand je vois que elle est pas bien. Moi aussi, je te sers pas. J'ai entendu que vous vouliez faire des tours de garde. Muromir, je pense qu'il faudrait qu'on fasse nous les tours de garde et qu'on laisse Lisbeth et Our dormir au maximum. Alors, ça va pas être possible parce que vous êtes 4 et c'est le minimum pour faire des nuits complètes en faisant Ok. des tours de garde. Bon. T'inquiète, je prends le premier quart et... Bon, je prends le premier quart. Et je demande à Muromir quand est-ce qu'il veut prendre Est-ce qu'il veut prendre la suite de Lisbeth? Oui, bien sûr. Peut-être que je prends le dernier, du coup, si j'ai pu me reposer, il y a plus de chances que je sois Ok. plus efficace. Bah, je prends le troisième. Très bien. Donc,
Vous commencez à vous installer dans vos couchettes, vous recouvrir de vos draps. Moi, je vais rentrer charmant dans mon sac de couchage. Alors, vraiment, il te réconforte beaucoup, parce qu'il émet une certaine chaleur quand même. Donc ça fait du bien. Mais vous peinez à trouver le sommeil, vraiment. Vous avez 1000 idées qui se bousculent en tête. Dès que vous fermez les yeux, vous revoyez la faille s'ouvrir devant vous et des créatures en surgir. Avant ça, vous n'êtes pas vraiment posé pour y penser, mais maintenant que vous êtes seul avec vos pensées, en fait, vous êtes terrifié par l'idée. Enfin, déjà, d'où ils viennent, vous ne comprenez pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie. Et Sobroniel dans tout ça, est-ce que c'est à cause de lui ou pas? Mais malgré tout, il vous a sauvé, comme disait Elisabeth, donc vraiment, vous ne comprenez pas du tout, quoi. Et malgré ça, vous finissez quand même par trouver le sommeil, mais un sommeil agité. Vous vous réveillez plusieurs fois en sursaut, en nage, vous rendormez malgré tout. Moi, je pense à la même chose en étant éveillée. Hein. Ouais. Moi, je me dis, du coup, c'est lui depuis le début. Est-ce que c'est lui le grand méchant au final? Est-ce que c'est lui qui fait tout? Bon, moi, c'est vrai que j'arriverais pas à le percevoir comme le grand méchant, puisqu'il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Donc, pour moi, j'attends qu'on le retrouve et qu'il nous explique. Quoi. D'accord. Ton quart passe. Rien ne s'est passé, de ce que tu perçois en tout cas. Je vais réveiller Muromir. Très bien, tu vois qu'il a du mal, il a des ricolas dans les yeux. Il a du mal à se lever, mais bon, il y va. Tu t'endors. Quand tu t'allonges, vraiment, tu te sens vraiment épuisé, quoi, exténué, comme si l'atmosphère était lourde, t'aplatissait sur le sol. Et il fait son quart. Quand vous vous réveillez dans votre sommeil agité, vous voyez que parfois il a l'air assez inquiet, il regarde à droite à gauche. Mais il ne sonne aucune alerte pour autant. Et au bout d'un moment, il laisse passer un bon moment quand même. Il finit par te réveiller, Sinel. Ok, je me réveille. Il te fait... j'ai cru voir des choses, mais rien ne s'est approché. Ok, je vais rester en alerte. Je me poste devant le campement. Je prends Charbon sur mes genoux et lui continue à dormir. D'accord. Et je veille. Très bien. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 10. D'accord. Tu fais un check sur combien d'ombres apparaissent? 1 heure après le début de ton quart, tu entends un bruissement un peu plus loin, un craquement de brindilles. Tu te retournes, tu commençais un peu à perdre ton alerte, mais ça te réveille, tu as un sursaut d'énergie, d'adrénaline. Et tu plisses les yeux et tu vois une espèce de silhouette humanoïde, mais très petite, qui marche comme ça, en écartant les buissons, et qui avance. De loin, tu vois juste la silhouette. Et il s'approche. Il vous regarde pas pour l'instant. Je recule tout doucement et je réveille Muromir. Je tapote Muromir. Je me tourne vers lui Il ouvre les yeux direct. et je lui montre ce que je vois. D'accord, il regarde. Et il se redresse doucement. La créature continue à s'avancer. Et il se retourne vers vous. Il voit le feu. Et tu vois, maintenant que la lumière l'éclaire, qu'il est fait d'un mélange de chair et de ténèbres.
et tu reconnais les créatures d'ombre. C'est l'une d'elles, ça se ressemble à un gobelin. Et il commence à courir vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Mais... Attends, mais tu dis qu'il a l'air normal, à moitié ombre. Est-ce que ça ressemble à un peu comme le renard ou ça a vraiment l'air d'une ombre? Non, ça a l'air d'être un gobelin. Tu les as croisés parce que tu les as dépassés. T'as dépassé la horde. T'as eu le temps de bien les voir pour le coup. C'est un gobelin. C'est juste que les gobelins sont moins incorporels que les Barghest ou tu vois. Tu sais que plus elles sont puissantes et plus elles perdent leur matérialité. Ok. Et les gobelins, ça a l'air d'être peut-être les moins puissantes, mais du coup, il y a quand même cet aspect un peu charnel. Tu sais que tu peux les taper avec des armes. Mais j'attrape classique. mon boomerang et je le jette directement quand je le vois charger. D'accord. Fais un jet d'attaque, s'il te plaît. On dort. Et vous dormez. Je fais 20. Bon. 20, Boum. ça touche. Ok, et un des 4 du coup. Je fais 1. Très bien. Tout ça pour ça. Attends. Ben, c'est déjà ça. Tu envoies ton boomerang. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, mais les gobelins, ça marche. Tu envoies ton boomerang et tu sens tu vois qu'il passe à travers, mais que ça a l'air quand même de faire des dommages. Et il revient dans ta main. Et Ok. donc la créature, à peine, hein, et continue à courir. Ok. Muromir, immédiatement, vu que tu l'as alerté, J'ai un déplacement là. Oui. Enfin, j'ai une action, enfin une réaction. un déplacement. Je. Tu peux pas réveiller quelqu'un, c'est une action. Ok, je crie Oui, crier, pour tu peux. réveiller Lisbeth et. Enfin, Ouais. je crie pas parce qu'on est en danger. Oui, oui. Lisbeth, mais non, je dis Charbon, réveille-les. Ok. Charbon, oui. il saute de tes bras et il commence à courir comme ça vers les deux femmes, deux dames. Et, Mademoiselle. Qu'est-ce Damoiselle. que tu sais de ma femme? Et Muromir, lui, immédiatement, il tend le bras parce que tu l'as alerté, donc il tend le bras. Il y a une racine qui sort du sol et qui fouette le gobelin. C'est combien les dommages? Ah, il n'y a pas écrit. Je crois que c'est un D8, il me semble. Ouais, je saurais pas. Très bien, bon ben ça fouette la créature et pareil, elle continue à avancer. Vous voyez un chat devant vous, vous ouvrez les yeux, vous voyez un chaton qui est tout noir, mais il y a des petites flamèches qui tournent autour de son museau. Vous le regardez, il vous regarde, il a l'air vraiment très intelligent, et il tourne la tête comme ça dans une direction, et vous voyez la scène du coup. Putain, du coup. Cependant, vous ne pouvez pas agir pendant ce tour, parce que vous êtes surpris, et c'est au gobelin d'agir. Le gobelin qui se rue sur Sinel, pour faire bonne figure, et qui tente de l'attaquer. Cependant, il est assez surpris. Vous voyez qu'il a l'air complètement perdu ici, comme s'il savait même pas où il était. Et donc bon, bah, il essaye, il donne un coup de griffe et ça passe vraiment assez loin de toi. Et toi tu vois rien, mais vous voyez que quand cette scène se déroule, Charbon le voit et devient en flamme instantanément. Qu'est-ce que c'est cette merde? Et vous voyez, toi tu vois juste le gobelin devant toi qui d'un coup explose. Il y a une flamme, une boule de feu tout autour de lui. Il est à l'intérieur d'une boule de feu. Donc tu recules un peu surpris et vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Our, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi. Et quand la flamme disparaît, le gobelin est toujours là, mais vraiment il est en très très mauvais état. Il crame, il y a les flammes, je te parle. C'est ça. Donc toi tu sais pas ce que c'est. Oui, je dis à Our, mais qu'est-ce que tu fais, Our? Et à toi Mais de jouer. Our, t'es dingue! À toi d'agir. C'est pas moi. Les flammes, elles réconfortent. Je peux pas attaquer avec mon boomerang au corps à corps. Si tu peux, Ah bien ouais sûr. Oui. Bah j'attaque avec mon boomerang encore. 16. Ça touche. Un peu plus que 1, s'il vous plaît. 2. 4. Il meurt.
Décris la scène. Mais quand je vois la boule de feu et que je revois apparaître le gobelin, mon premier réflexe c'est de lancer mon boomerang. Et du coup, mon boomerang le percute à la tête et le gobelin tombe raide. Et alors qu'il tombe au sol, les quelques flamèches s'évaporent et son corps devient complètement nébuleux et s'évapore au vent. Je me jette sur le chat pour essayer de... Qu'est-ce qui se passe? Avec un tissu, j'essaye de l'éteindre, je ne comprends pas. Je la vois. Bah du je coup, me tourne, je la vois. tu vois qu'elle est en train d'essayer d'éteindre. On a cramé le chat. Et tu vois que j'éclate de rire. Je fais, mais non, il crache des flammes. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et du coup, j'attrape Charbon et je le remercie pour son aide. Il te lèche. Est-ce que ça m'a cramé ou pas? Ouais, c'est chaud. Ah par contre, c'était chaud. Ouais, mais bon, ça t'a pas blessé, hein, mais t'as... Mais je crois pas que ce soit un chat. J'ai un problème. Non, c'est un... Je sais ce que c'est du coup. C'est un chat ardent. C'est pour ça qu'il crachait des étincelles l'autre jour. Et que vous m'avez pas cru. Il peut cracher... Enfin, il est petit encore, donc il a du mal à le faire, mais il pourra cracher des flammes. Ah d'accord, ok. C'est que la première étape de ce chat. Ok. Il y en a d'autres? C'était quoi ce truc qui nous a attaqués? Bah, ça avait l'air d'une ombre. Ça avait l'air d'une ombre. Je pense qu'il était perdu et il a voulu nous attaquer. C'était pas un truc de reconnaissance pour nous trouver ou quoi? Je sais pas, dans tous les cas, il est mort, donc... Faut qu'on reste prudent et aux aguets. Vous pouvez vous rendormir si vous voulez et je continue ma garde. On Ton est où tour de la est nuit? fini. Ok. Donc c'est à mon tour, bah, je vais prendre le tour. Ouais, vous avez tous besoin de 2 heures de plus, sauf Our, qui elle, ça va. Ok. Ok. Bah, si chaton peut rester avec toi, hein, c'est bien. Merci. Merci chaton. Charbon, Tu vois qu'il n'y a plus d'étincelles sur son museau. je lui demande s'il peut rester avec Our le temps qu'elle finisse sa garde. Fais un jet de dressage, s'il te plaît. « 17. Ok, tu vois qu'il va à côté de Our. Tu peux dormir si tu veux. Il a pas l'air de comprendre ce que tu dis. Ok. Ok, journée de folie. Donc vous rendormez. Our, pendant tes 2 heures de garde, rien ne se passe. Et tu vois que Soleil commence à apparaître au-dessus du maquis. Qu'est-ce que tu fais? Quand je vois qu'ils ont suffisamment dormi, je les réveille pour qu'on puisse continuer. Très bien. Après, si je peux... Suffisamment est un grand mot. Je crois qu'on pourrait dormir 4 jours de plus. Aux alentours, là, on n'a rien à manger. Enfin, je vois pas des baies ou... Non, et vous avez fini vos dernières rations là. Ok. Moi, je m'étire et tout. Et tout le monde remballe ses affaires. Et en attendant, je verse dans un petit bouchon de l'eau. Et je la propose à Charbon pour voir s'il boit. Il boit. Ok. C'était de l'eau de la rivière. Ah, d'accord. Et du coup... Du coup, il boit. Et il fait ah, merci. Et il a l'air surpris comme ça. Ah, j'avais soif. Tu me nourris jamais. Tu m'abreuves jamais. Mais si, il y a la rivière, tu peux boire quand tu veux. Ah, d'accord. Mais je savais pas, d'habitude c'est ma maman qui me donne à boire. Bon alors je te donnerai à boire plus souvent. Dis, tu viens d'où, Charbon? Ben, On voit ou on voit pas? ouais, bah après. Je suis pas cachée, vous êtes dans vos affaires et vous pouvez relever la tête et voir ce qui est en train de se passer sur vous. Ah bah moi je suis comme ça. Qu'est-ce que... Crache des flammes, ça parle. Je suis pas encore bien réveillée. Ben, je viens de. Bah, je sais pas, de là où tu m'as trouvé. Mais t'as laissé ta maman derrière toi ou t'étais tout seul? Non, elle est morte. Oh. Ouais. Ok. Et, C'est un grand monsieur avec une épée qui l'a tué. un il y en avait membre, plein là-bas où j'étais. Un membre du... Comment il s'appelle déjà? Ceux qui gardent là-bas. Gardien de lumière? Non, c'est pas ça? Gardien de Peut-être, gardien je sais de pas. lumière? Peut-être. Il a dit oh, il y a plein de chats ici. Et il a tué plein de chats.
Eh bien, sache que tant que tu seras avec moi, je te protégerai. Moi aussi. Mais je sais pas encore le faire, hein. Je sais pas comment j'ai fait. C'est pas grave, c'était déjà trop bien. Est-ce que pendant que tu étais avec nous, tu as aperçu des choses par rapport à Sobroniel qu'on n'aurait pas vu nous? Je comprends pas. T'as vu ce qui s'est passé avec Sobroniel? T'as vu ses ailes? Tu sais qu'il Ah est oui, il a corrompu. des ailes cassées. Mhm. Et est-ce que tu l'as vu faire des choses qu'on n'aurait pas aperçues qui expliqueraient... Cassé? Cassées et sans plumes. Qui expliquerait quoi? Est-ce que tu as vu des comportements qui iraient dans le sens où où en fait il veut pas nous aider et il cherche plutôt à nous nuire? Tu vois qu'il a l'air de réfléchir intensément, ça a l'air assez difficile pour lui. Bah, il parle tout seul. Il parle tout seul. Qu'est-ce qu'il dit quand il parle tout seul? Mais c'est normal, non? Vous faites ça, vous les anges, vous parlez tout seul. Toi aussi, tu le fais. Non, moi je parle... je m'arrête dans ma phrase. Oui, mais d'accord, oui, c'est vrai, on le fait tous, mais moi je dis des choses positives. Qu'est-ce qu'il dit, Sobroniel, quand il le fait? Ouais, je comprends pas trop. Il parle dans une autre langue? Je sais pas. Mais je comprends pas trop, moi, votre langue. Ok, Là, je comprends. ok. Ok. Ça dure combien de temps les effets? 1 heure, je crois. Ok. Bon, mais je vous propose qu'on prenne la route. Charbon, moi je me mets à discuter avec Charbon, à essayer de connaître sa vie, genre... Alors, tu vois que c'est vraiment un chaton. Et sa vie est très courte. Oui, mais... Ses de préférences savoir ce qu'il alimentaires. aime, voilà. Est-ce que tu veux que je te donne plus à manger? Ah oui, oui, surtout du poisson. Du poisson? Mm. Ah, ça marche. Est-ce que tu pourras faire passer les gens d'un univers à un autre? Je comprends pas. Moi non plus. Si elle veut retourner sur la J'aurais Terre. tenté ma chance. Du coup, on se remet à marcher. Et Charbon sur mon épaule et on parle. Ok. On profite de ce moment pour parler et échanger des choses. Et il dit, toi aussi, tu cherches ta maman, alors? Oui. Enfin, toi aussi, t'as perdu ta maman, je veux dire. Ben, on est censé aller la chercher, mais je suis pas sûre que... Ah, elle est morte, elle aussi? Pas encore, en tout cas. Ah, Enfin, je sais pas. Je sais qu'elle est en danger. peut-être qu'il y a un grand monsieur avec une épée qui l'a tuée aussi, comme ma maman. Oui, je lui dis, le guerrier avec une épée, c'est sûrement mon papa. C'est bizarre, ça. La 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 la. Voilà. Et au bout d'un moment, il fait... Et après, je courais après une souris. Miaou Je vais te rappeler moi quand je me rends compte. Et il ronronne. Donc, plus d'1 heure après, vous finissez par arriver devant un poteau, un panneau de signalisation, duquel pendouille une pancarte secouée au bout de chaînes qui représente, gravé sur cette plaque de bois, un ange en train de pleurer. Est-ce que ça a l'air en feu? Est-ce que ça a l'air d'être le chaos? Le panneau n'est pas en feu. Mais il Ok. y a La brûlé bâtisse. autour. Non, cependant, le sentier que vous suiviez devient pavé et mène vers quelque part. Mais dans ma vision, j'ai vu ce panneau en feu. C'est ça, il était en feu? Ouais. Après, si ça indique la direction de l'auberge, il y a peut-être plusieurs panneaux sur tout le chemin. Peut-être. On continue, on prend la direction. Tu peux faire le... C'est pas... tu peux pas déjouer parfois les illusions en demandant aux étoiles? C'est pas ça? Oui, mais je suis pas sûre que là il y a quelque chose à voir. Ouais. Je peux utiliser Ok. qu'une fois par jour. Après, oui, je sais pas si vous pensez que c'est utile, je le fais, mais. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne l'utilises pas pour l'instant. Parce que moi je deviens parano, on a parlé de pièges et tout, donc... Mais oui, peut-être que... Mais là, on n'est pas du tout à l'auberge encore. Là, c'est pour l'instant, c'était. Vous ne voyez pas l'auberge. pour Non, c'est l'instant. un panneau de direction, je pense. Vous suivez le sentier?
Est-ce qu'on se met pareil? On se met quand même un peu genre en bordure. Là, on peut s'éloigner ou pas de où c'est toujours pareil, c'est du maquis. Vous pouvez, mais vous perdez du temps. C'est Ok. pareil. Je transfère charbon dans mon sac et je rabats ma capuche sur ma tête. Et je cache mes ailes aussi. Enfin, D'accord. Fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Après, cependant, mais en fait ça va pas forcément être utile parce que tu es dans le 3e ciel, c'est chez toi, tu sais qu'il n'y a ici que 3 espèces. Je sais pas comment. 3 espèces. Ouais, j'allais dire intelligentes, mais les animaux sont intelligents, mais c'est tu m'as pas pour compris. donner l'impression que je sois d'une autre espèce, c'est D'accord. plus pour cacher ma ressemblance avec moi-même. Ah, ok, bon, ça très bien alors. T'as fait combien? Est-ce que je dois rajouter le bonus mode ou pas? Oui, à chaque fois, il faut que tu le fasses. Ok. Mais c'est pas pur qu'on le rajoute? Ah, j'ai bugué alors. Ouais, si. Non, à chaque fois que vous tirez vos dés, il faut rajouter le modificateur. Très bien. Tu t'es un peu dissimulé quoi. Vous avancez. Et au bout de 2 heures de marche, 3 heures de marche, vous voyez un nouveau panneau, toujours pas en feu. Et le chemin tourne vers la gauche. On continue à le suivre si ça prend. Vous sentez une chaleur. L'air est plus chaud ici. Sur le panneau, il n'y a aucune inscription qui indique une durée, une distance, rien. Non. Ils sont pas très au point en signalisation, les enfants. Ils sont pas très intelligents. Je te dis juste ça comme ça. Vous poursuivez votre route. Du coup, enfin là, on sent une chaleur. Enfin, on est vraiment. Enfin, Est-ce on qu'on voit regarde de la vraiment, on fumée? essaie Est-ce de sentir. Vous voyez de la fumée. Non loin, là ça... allez, grand maximum, une demi-heure de marche. Ok, mon visage s'assombrit un peu. Et je me remets à marcher d'un pas décidé. Est-ce qu'il faudrait qu'on essaie de se cacher quitte à perdre un peu de temps ou on reste sur le chemin? Moi, je t'ai pas entendu parce que j'ai commencé à marcher du coup. Non mais je te suis. Je vous suis quoi, enfin je vous le dis, est-ce qu'on ne devrait pas se cacher? On a l'impression qu'on en est loin. Enfin, on voit quelque Une chose demi-heure, il a dit. en... Maximum une demi-heure. Ok. Vous voyez un panache de fumée à une demi-heure devant vous. Je pense que ça serait bien quand même peut-être d'être un peu caché, Sinel. Je suis désolée, on fait le maximum, mais si jamais il y a un souci, j'ai peur qu'on y passe tous en un coup et si jamais il y a un problème. Genre, enfin, peut-être on peut encore continuer, mais quand on est à 15 minutes à peu près du panache de fumée, D'accord. Très bien, vous faites ça. on se... 15 minutes plus tard. Pour qu'il coupe la poire en deux. T'en veux? Non, merci. Donc 15 minutes plus tard, vous bifurquez. Voilà, on essaie de se cacher un peu continuer plus, à et avancer, on mais en avance, étant caché un On maximum. essaie de quoi. pas arriver à l'auberge par le chemin, quoi. D'accord. Vous en approchez en allant plutôt dans le maquis. Vous marchez une vingtaine de minutes. 25 minutes. Et au bout d'un moment, vous voyez au loin un grand espace, mais vous êtes caché dans la végétation. Vous voyez un grand espace avec un bâtiment carré assez grand et d'autres petits bâtiments autour. Et c'est de ces petits bâtiments que s'échappent des panaches de fumée épaisse. Et vous voyez que des gens, il y a pas mal de personnes en train de ramener des seaux d'eau et d'essayer d'éteindre des flammes qui sont maintenant, à cette distance en tout cas, elles paraissent éteintes, mais ils continuent à mouiller le bois. Attends, de toute manière on va faire la pause maintenant. Non. Comme ça, si, on va faire la pause maintenant. Oh non! Près du but.